Quand tu as des petits-enfants ici, tu ne peux pas les laisser dans la rue. Les gens ont peur De quoi les gens ont-ils peur? de la délinquance. Il y a beaucoup de délinquance ici? Oh oui. Ici, c'est la vida loca, comme on dit, la vie folle. Il y a des prostituées, les trafiquants. Tous ces gens-là, tu les vois dans la rue. Des gens dans l'illégalité, qui ne travaillent pas, ils ne sont pas productifs, ils traînent. Et la majorité des gens normaux s'en vont de la Jonquera. Pour la première fois l'année dernière, le nombre d'habitants de la Jonquera est en baisse. Ils ne sont plus que 2800, contre 3000 il y a 10 ans. Paola et Simone sont nées ici. L'une veut partir, l'autre survit grâce à un travail de serveuse dans un club de striptease. Les Français sont les bienvenus, mais il y en a beaucoup. Je travaille la nuit. Au travail, il y a beaucoup de jeunes Français qui viennent pour les prostituées. Ils viennent bourrés, complètement drogués, et ils cherchent toujours plus de prostituées. Dans les clubs, dans les rues, c'est trop. Mais bon, on est habitué. Avec ce travail, je me suis accoutumée à cette vie, à ces gens qui viennent désespérés et drogués. Moi, ça ne me plaît pas. Parce que quand je sors d'ici, je rencontre des gens qui me demandent d'où je viens. Et quand je leur dis la Jonquera, les gens pensent tout de suite à mal. Si la Jonquera a fait la fortune de quelques-uns, la plupart des habitants sont comme habités par une certaine marginalité. Dany est un enfant de la ville. Il est devenu tatoueur après avoir connu la prison. C'est bien, c'est du bon travail. Ça a été long et douloureux pour elle, mais c'est bon signe la douleur. Ça prouve qu'on a pris le temps de bien faire. Et alors, ça s'est passé comment? Très bien, hein, c'est pour ça que je reviens. Ça se passe très bien à chaque fois, donc je reviens. Tout est neuf, tout est stérilisé. Tout est à usage unique pour l'hygiène. La désinfection, la stérilisation. Comme tous les commerçants de la ville, Dany est 3 à 4 fois moins cher que ses concurrents français. La plupart de ses clients viennent d'ailleurs de France. J'aime bien ce côté un petit peu noir et avec les roses, ça relève un petit peu la féminité. Et chaque tatouage a une signification particulière. Les vida loca. Et pourquoi vida loca? Parce qu'on a tous plus ou moins notre vie un petit peu folle avec des choses des fois que c'est un petit peu fou quoi. Ça reflète bien ma personne quoi. Des fois on fait des choses complètement folles qu'on ne verra jamais. Et voilà, on se fait tatouer. Blandine est venue de Perpignan pour se faire dessiner cette tête de mort sur la cuisse. C'est déjà son 5e tatouage. C'est très douloureux? Non, c'est que ça chauffe énormément en fait. Le tatouage ne durera qu'une demi-heure. Et comme toujours, le plus motivant pour oublier les aiguilles, c'est le prix. 80 €. Pour un modèle comme ça, et en France, c'est à peu près le même que j'ai là au niveau de la grosseur. En France, il faut compter entre 300 à 400 € facilement. Là, c'est vrai que c'est super beau, il travaille bien, il travaille vite. Le prix, c'est encore... ça attire encore plus, quoi, donc je ne vais pas m'en priver. Hein. J'aime les tatouages, je peux m'en faire, je m'en fais. Quoi. Allez, hasta luego. Blandine reviendra bientôt pour compléter ses tatouages au gré de ses envies. Le soir, Dany tatoue ses amis de la Jonquera. Des jeunes qui, comme lui, ont bien souvent connu une vie difficile. Mon père était un proxénète. Il a enrôlé ma mère et l'a mise à travailler dans un club pour lui rapporter de l'argent. Ma mère enchaînait les passes contre de l'argent. Et mon père, voilà ce qu'il faisait. Donne-moi de l'argent, mon amour, de l'argent. Et voilà.
C'était le type de relation qu'il y avait entre mes parents. Une enfance difficile qui l'a conduit à fuguer et à faire les 400 coups. Il n'a pas revu ses parents depuis 15 ans. Ça se passait mal. Tous les soirs, je pleurais. Maman, pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu sors la nuit? C'est pas normal, toutes les mères sont chez elles le soir. Moi, ma mère, elle partait travailler. Dès qu'elle s'est mise à se prostituer en club, je l'accompagnais. Je voyais passer les hommes, les routiers et toutes ces femmes sans robe. Je me disais, c'est pas normal. Pourtant, c'est toujours dans ce milieu de la nuit et de la prostitution qu'il vit. Au fond, Danny ne connaît que cette vie. J'ai 32 ans, d'accord? Jeune, je traînais déjà dans les clubs. Ma mère a travaillé dans un club pendant 20 ans. Je connais toutes les prostituées d'ici, parce que c'est moi qui les tatoue. Aujourd'hui, Danny vit des tatouages qu'il réalise sur les corps des prostituées. Et il n'a pas la force de quitter la ville. Il n'y a que du travail pour les prostituées, quelques femmes pour les supermarchés et quelques hommes dans les hôtels. Et c'est tout. Voilà plus de 20 ans que la législation de la prostitution a changé le visage de la Jonquera. L'Espagne assume aujourd'hui son statut d'État réglementariste, comme l'Allemagne, la Suisse ou encore la Turquie, malgré des résultats contrastés.